la condamnation de Kara-Murza, Vladimir Kara-Murza, qui est un opposant russe extrêmement connu évidemment et qui a été condamné tout à l'heure à 25 ans de prison. Le procès a eu lieu à huis clos. Son avocat annonce qu'il va faire appel, évidemment. Je vous donne juste 2 réactions avant de laisser la parole à Magali, qui connaît bien ce dossier. Réaction de l'ONU pour commencer. Personne ne devrait être privé de sa liberté pour avoir exercé ses droits humains. J'appelle les autorités russes à le libérer sans délai. Tant qu'il est détenu, il doit être traité avec humanité et respect de sa dignité. Autant vous dire qu'il va aller dans un camp de travail qui ne va pas être tout à fait confortable. Réaction également des États-Unis. On verra tout à l'heure la réaction de l'Allemagne et de la France. Pour le porte-parole du département d'État aux États-Unis, l'opposant russe est victime de la campagne de répression intensifiée du gouvernement. On pourra y revenir. Nous renouvelons notre appel à sa libération ainsi qu'à celle des plus de 400 prisonniers politiques en Russie. Il est, Magali, Vladimir Kara-Murza, effectivement l'un des plus emblématiques à n'avoir pas encore été emprisonné pour ceux qui sont sur le territoire. Oui, c'est sûr. L'année dernière, avant son arrestation, il était effectivement l'un des seuls à ne pas être en prison, à ne pas avoir pris la fuite ou pas avoir été tué carrément. Malgré la pression croissante qui était exercée sur lui et tout ce son entourage lui disait, il a décidé de rester en Russie. Il va sans doute le payer très cher parce qu'il risque de passer les 25 années de sa vie, les 25 prochaines années, en prison. C'est la condamnation qui vient d'être prise à son encontre. La sanction est extrêmement lourde. C'est du jamais vu ces dernières années pour un opposant en Russie. Alors pourquoi autant ? Parce qu'il est visé par plusieurs chefs d'accusation. Au début, il était simplement accusé de véhiculer de fausses informations sur l'armée. Il avait posté plusieurs messages contre la guerre sur les réseaux sociaux et là, il risquait 10 ans de prison. Sauf que les autorités, quelques mois plus tard, l'ont aussi accusé d'être un agent de l'étranger parce que ces informations, bien, il les diffuse à l'étranger. Et elle accuse ces autorités également de haute trahison pour avoir organisé une conférence sur les prisonniers politiques. La semaine dernière, alors que le réquisitoire au cours de son procès était déjà tombé, eh bien, il disait tout assumer, pas question de se repentir, disait-il. C'est sa dernière déclaration publique. Regardez, je suis fier de ce que j'ai fait. Un jour, les ténèbres qui recouvrent notre pays se dissiperont. Ceux qui ont déclenché cette guerre seront qualifiés de criminels et non ceux qui ont essayé de l'arrêter. C'est évidemment extrêmement courageux vu les circonstances. Alors, qui est-il cet homme-là ? Une quarantaine d'années ? Oui, et vous l'avez dit, c'est l'une des grandes figures de l'opposition en Russie. Avant d'être jeté en prison, il avait été victime de 2 empoisonnements en 2015 et en 2017. Il avait alors frôlé la mort, plongé dans le coma plusieurs jours. Il avait accusé le régime de Vladimir Poutine de tentative d'assassinat. Vladimir Kara-Murza est un ancien journaliste, activiste politique, militant pro-démocratie, qui avait même tenté d'être candidat aux élections régionales en 2013 avant que le Kremlin ne l'en empêche. Il a 41 ans en effet et le Conseil de l'Europe lui avait décerné l'année dernière le prix Václav Havel des droits de l'homme. Vladimir Kara-Murza était proche également de l'opposant Boris Nemtsov, lui qui a été tué par balle près du Kremlin, c'était en 2015. On le disait, cela faisait 1 an qu'il était en prison en attendant sa condamnation. Il avait été, on va revenir juste, son arrestation, c'était en avril 2022. Aux surprises, quelques heures seulement après avoir accordé une interview à CNN. Et que disait-il dans cette interview ? Regardez, il accusait sévèrement le régime de Poutine. Ce régime n'est pas seulement corrompu, n'est pas seulement autoritaire, c'est un régime de meurtriers. Malheureusement, il aura fallu une grande guerre au milieu de l'Europe pour que la plupart des dirigeants occidentaux le réalisent. Et donc, il avait été arrêté juste après ça. Le 13 mars dernier, jour de l'ouverture de son procès, il avait signé dans le Washington Post une tribune intitulée « Poutine planifie des sanctions à la soviétique pour ceux qui le critiquent ». Et effectivement, voilà ce qu'il y disait. L'opposition politique est désormais officiellement assimilée à la trahison. Des opposants au Kremlin ont été assassinés, empoisonnés et emprisonnés. La Russie d'aujourd'hui compte plus de prisonniers politiques connus que l'Union soviétique dans ces dernières années. Et il affirmait même que Poutine, peu à peu, réinstaurait toute la répression de l'arsenal soviétique et que bientôt, il réintégrerait la déchéance de nationalité. Ouais, c'est vrai que c'est extrêmement inquiétant quand on se souvient de cette période soviétique, Catherine, où effectivement, les opposants, enfin, on avait toutes ces affaires d'empoisonnement, etc., où les opposants étaient carrément éliminés physiquement. Je vous laisse juste réagir, le temps de vous montrer la réaction de la France et la réaction de l'Allemagne. Après, il y a beaucoup de pays occidentaux qui ont réagi, évidemment. Madame Legendre, donc, qui est porte-parole du Quai d'Orsay, cette condamnation constitue une nouvelle illustration de la campagne de répression menée par les autorités russes à l'encontre des voix critiques du pouvoir et de sa guerre d'agression contre l'Ukraine. Du côté des Allemands, on réagit évidemment via le
le ministère des Affaires étrangères. Le procès montre comment la justice russe est instrumentalisée contre lui et nombre de ses compatriotes, et à quel point la répression en Russie atteint des proportions choquantes. Une fois qu'on a dénoncé, on ne peut absolument rien faire, évidemment. Cet homme va partir derrière les barreaux et sans doute pas en sortir. Et alors, ce qui aggrave sûrement son cas vu du Kremlin, c'est qu'il a en plus la nationalité britannique. Alors évidemment, comme on sait à quel point Londres a été en soutien de l'Ukraine dès le début, c'est sûr que pour le pouvoir en place en Russie, le condamner à une peine aussi lourde, ce n'est pas évidemment le fruit du hasard. Et effectivement, il risque de ne pas sortir avant très longtemps. Enfin, pour tout dire, j'imagine, jusqu'à ce que le pouvoir en place actuel en Russie soit renversé d'une manière ou d'une autre par des élections ou par un autre système, parce qu'effectivement, il restait la grande bête noire en fait du pouvoir, en ayant un Navalny en prison, même si Navalny réussit à s'exprimer de temps en temps, qu'il réussit à faire sortir des messages, etc. C'était vraiment lui qui était la cible. Et c'est vrai qu'on était assez étonnés d'ailleurs qu'il reste en Russie, qu'il ne veuille pas partir, mais il l'a très bien expliqué. Il a dit que ce pays était le sien tout autant que celui des gens au pouvoir au Kremlin, et qu'il devait rester pour se battre de l'intérieur. Donc c'est particulièrement courageux, mais effectivement c'est 25 ans de prison. Thomas Friang, c'est effectivement, pour rebondir sur ce que dit Catherine, parfois on peut se poser la question en disant est-ce que c'est effectivement un courage extrême ou des gens qui sont un peu inconscients, parce que maintenant qu'il sera en prison, il ne va pas tellement pouvoir continuer son combat, enfin sauf à ce qu'il ait des canaux comme là Alexeï Navalny, mais bon, a priori... Non, je pense que c'est très cohérent avec le personnage et le courage politique qu'il caractérise, à marquer chacune des étapes de sa vie en tant qu'activiste, en tant que journaliste, en tant que candidat aux élections, etc. Donc je ne suis pas très étonné qu'il ait tenu ce propos qui peut nous paraître absurde, de sacrifier sa vie au fond à pourrir au trou, mais parce qu'il l'a dit lui-même, c'est ce qui crédibilise la parole et l'authenticité de son engagement. Vous posiez tout à l'heure la question de savoir si nous de l'Occident on peut faire quoi que ce soit de plus ou de différent en plus des condamnations politiques que vous avez rapportées par les voix des porte-paroles concernés. J'ai entendu avec intérêt tout à l'heure le témoignage qui était passé du journaliste qui le connaît bien et que Sergei Moutman, qui expliquait que le juge qui a condamné Kara-Murza est un juge qui était frappé par des sanctions dites Magnitsky, que Kara-Murza lui-même avait promu comme un mécanisme de sanctions individuelles contre des personnes qui organisent de la pression et sabotent les libertés fondamentales des individus dans les régimes autoritaires. Et en fait, c'est peut-être là l'élément de réponse le plus important à la question que vous souleviez tout à l'heure, c'est que oui, on est très désemparé parce qu'on est loin, etc. Mais il existe des mécanismes de sanctions dont l'Europe, par exemple, que l'Europe a mis au point aussi, en plus des États-Unis, qu'on appelle les sanctions Magnitsky, qui permettent de cibler des individus qui sont eux-mêmes dans le système judiciaire ou dans le système politique à la pointe des répressions individuelles. Et en l'occurrence, le juge qui l'a condamné lui a aussi mis une sanction aussi grave, précisément parce que lui-même était sous sanction Magnitsky aux États-Unis et en Europe, je crois. Alors, à l'instant, Alexeï Navalny, donc emprisonné, opposant lui aussi, dénonce une condamnation qu'il dénonce comme étant politique et fasciste. Je voudrais que vous écoutiez l'avocate de Vladimir Kara-Murza juste après la condamnation. Quand il a entendu que le verdict était de 25 ans, il a dit « Mon estime de moi-même a décollé. J'ai réalisé que je faisais les choses comme il fallait. C'est la plus grande sanction que j'ai reçue pour ce que j'ai fait, pour ce en quoi je crois, en tant que citoyen, que patriote, que politicien. » Voilà, alors elle annonce qu'ils font appel. Bon, reste à voir ce que ça peut donner. Aurélien Duchesne, une question, puisque vous connaissez bien la Russie. Ceux qui sont considérés comme étant des traîtres là-bas, ils sont traités comment en prison ? On le voit, il y a deux choses différentes. Il y a deux réalités dans l'univers carcéral russe. Il y a celui qui est un petit peu pour l'échelon du bas, qu'on voit d'ailleurs de l'univers Wagner, qui est dominé par ce qu'on appelle la Dedovtchina, qui est une culture de la violence, de masse, de l'humiliation permanente. Ça concerne des gens dont on ne parlera pas en Occident, mais qui peuvent être des opposants, donc des traîtres à la patrie au niveau local, qui sont assimilés à de la délinquance. Et il y a les gens comme Navalny, qui évidemment sont sous le feu des projecteurs. Lui-même est l'objet de mauvais traitements, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, parce qu'on aurait pu penser que le Kremlin, justement, voulait montrer un petit peu de contrôle de son image dans son traitement de ses prisonniers, on va dire, de marque.
Donc même les VIP entre guillemets du système carcéral russe n'y échappent pas. Donc et en ce qui concerne d'autres prisonniers, il y a aussi ceux qui sont plutôt assignés à résidence et qui ont eu des destins, par exemple Anna Politkovskaya, c'était une assignation à résidence de fait avant qu'elle soit assassinée par des sbires tchétchènes du pouvoir russe. Donc quelque part, on est presque à un niveau qui est pire que l'URSS finissante, où certains intellectuels, notamment Solzhenitsyn, quand il était revenu du Goulag, sur lequel il avait écrit l'ouvrage que l'on sait, étaient parfois mieux traités, ne serait-ce que par égard par rapport à l'image que le Kremlin voulait renvoyer.